Bonsoir à tous. Le salon itinéraire métier est donc une véritable vitrine pour l'enseignement provincial, secondaire, supérieur et de promotion sociale. Mais c'est aussi l'occasion de faire le point sur certaines sections particulièrement porteuses d'emploi. Plusieurs milliers d'élèves du fondamental et du secondaire dans les travées du salon itinéraire métier organisé par la province de Hainaut, c'est peut-être la preuve que quelque chose change au niveau de l'enseignement technique et du professionnel, même si les clichés ont encore la vie dure. Ça reste un enseignement de relégation, donc c'est-à-dire on commence et on peut comprendre les parents qui veulent le mieux pour leurs enfants, on commence par l'enseignement général et puis ça ne fonctionne pas, on va dans l'enseignement technique de transition, ça ne fonctionne pas non plus. On a cette espèce de descente aux enfers et l'enfer étant l'enseignement professionnel et donc on se bat évidemment contre ça et le salon a aussi cet objectif de dire tout le monde ne peut pas être médecin, mais tout le monde certainement ne peut pas être menuisier, maçon, mécanicien. Il faut des aptitudes pour faire tel métier ou tel autre métier. Et tant qu'à faire, autant rassembler toutes les offres d'enseignement de la région Mons-Borinage en un seul endroit, le Loto Mons Expo. Car il est vrai que les possibilités sont tellement nombreuses que prendre des renseignements prenait naguère encore l'allure d'un parcours du combattant. Et je me mettais à la place des parents qui devaient aller d'école en école pour obtenir, des informations sur les offres de formation. Donc réunir tout cela ici au Loto Mons Expo et donner la faculté pendant tout un week-end de pouvoir vraiment découvrir les 63 formations que nous offrons et avec 11 établissements d'enseignement provinciaux. Et une des particularités de cette troisième édition, c'est d'amener aussi des professionnels, d'amener des responsables du comité subrégional de l'emploi, demain le bassin enseignement, emploi, formation, à venir parler des métiers dits en pénurie, à venir parler des emplois, en tout cas des entreprises qui sont demandeurs d'emploi et particulièrement, par exemple, dans les métiers de l'industrie ou de la construction ou de l'hôtellerie. Finalement, le but de ce salon, c'est de montrer que les métiers techniques ne sont plus tels qu'ils sont encore appréhendés par ceux qui ne veulent pas voir les évolutions dans toutes les filières. Le niveau aujourd'hui qui est proposé aux élèves de 4e était hier proposé aux élèves de 6e année. Et donc, je pense que ce qu'on veut aussi, c'est casser les stéréotypes qui veulent que le métier de technicien est un métier sale, que le métier de mécanicien, c'est en tailleur bleu, plein de cambouis jusqu'au milieu du coude. Aujourd'hui, le mécanicien automobile est en blouse blanche, travaille sur des ordinateurs et opère évidemment des vérifications sur les moteurs. Et donc ces études qui permettent de trouver un emploi plus facilement que l'enseignement dit traditionnel permettent aussi aux élèves de faire des études supérieures. C'est sans doute pour cela que le salon itinéraire métier se décline au pluriel pour les deux termes. Il y a plusieurs itinéraires pour arriver à obtenir un diplôme dans une formation choisie. Alors j'insiste sur le choisi, puisque un des projets pédagogiques de la province de Hainaut, c'est l'école orientante. Donc on veut donner aux jeunes toutes les facultés de choisir un métier en connaissance de cause, mais en se connaissant bien lui-même. Puisque j'ai toujours dit, et j'ai l'occasion de le redire, qu'un jeune bien orienté est un jeune motivé, et quand un jeune est motivé, il y a moins de décrochage scolaire. Et après tout, n'est-ce pas ce que chaque parent souhaite pour ses enfants? La province de Hainaut s'est inscrite dans la politique de soutien aux communes prônée par la Wallonie. C'est ce 3 avril qu'elle va concrétiser ses engagements et nous, c'est le 8 avril que nous en parlerons dans Dialogue Hainaut. À très bientôt.